Rebonjour, chers frères et sœurs, Shabbat Shalom, c'est votre frère Michel Abraham Baril pour vous servir. Je vais faire un petit short ce matin que je vous conseille d'écouter, qui est un préambule à tout cela. Et on va s'axer sur l'épître de Jean, le troisième, 3 Jean 1, et avec des choses très importantes. On méditait ça avec ma femme ce matin, et on a reçu exactement la même pensée du Saint-Esprit. Et en fait, ce qu'il peut dire, qui viennent se rapporter bien sûr à d'autres paroles de la Bible, nous montre comment le malin est venu en fait altérer la pensée de Christ à travers les hommes qui n'ont eu cesse que de reproduire ce que Jésus est venu dénoncer, les œuvres des pharisiens, les œuvres religieuses, alors que le Seigneur n'est pas venu là pour créer une nouvelle religion qu'on appelle le christianisme, mais une relation de cœur à cœur avec nous, liée par des liens invisibles si nous sommes portés par la pensée du Seigneur, la pensée de Christ par le Saint-Esprit, qui forme réellement son assemblée. Alors, ça, si nous n'arrivons pas à le comprendre, mais le comprendre, c'est une chose, mais à le mettre en œuvre, croyez-moi, nous aurons beaucoup de mal à être réellement le sel de la terre, la lumière du monde, parce que le monde, lui, au contraire, vient nous contaminer, il vient nous mordre au talon. Donc, nous allons lire l'épître de Jean ensemble. N'hésitez pas à partager, hein, moi je vous dis, ça ne me rapporte rien, la chaîne n'est pas monétisée, hein, c'est pour essayer d'édifier le corps de Christ et le corps du Christ, et que nous puissions justement prospérer, que ce soit physiquement ou dans notre vie, car nous avons besoin d'être des sources de bénédiction et nous avons besoin de ressources, aussi bien que prospère l'état de notre âme et notre âme spirituelle. Si ça commence pas par là, c'est très compliqué. Et si on prospère par Satan, ça peut être votre choix, c'est pas le mien. Donc, l'épître de Jean, on y vient. Voilà, 3 Jean. Alors, l'ancien, donc Jean, puisque c'est un ancien, c'est un des derniers qui reste au niveau des apôtres, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères. Écoutez bien, à tous égards, donc dans tous les domaines de ta vie, et que tu sois aussi en bonne santé physique, que tu l'es spirituellement. Donc, ce qui veut dire qu'il est en bonne santé spirituelle. Alors, je vous invite à nous poser cette question aujourd'hui, sommes-nous en bonne santé spirituelle? Malheureusement, et je m'inclus là-dedans, nous ne sommes pas en super bonne santé spirituelle à cause de bien des choses du monde, à cause de bien des choses de la religion, des religions, à cause de bien des choses des institutions religieuses qui nous ont détournés de la pensée de Christ et qui eux-mêmes bien souvent ne la comprennent pas. Alors, la suite, verset 3. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi, vous voyez, de chez toi, donc de sa maison, et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon la vérité. Donc ils s'assemblaient en assemblée de maison, ce qui est marqué dans tous les actes. Aujourd'hui, vous avez des moyens modernes par mots-clés de rechercher. Voyez ça, vous allez voir. Combien de fois dans les actes c'est marqué qu'ils se réunissaient dans des maisons de quelqu'un, que ce soit Pierre, Paul, Jean ou n'importe les autres. Et il n'était pas question de dédier un endroit qui devienne un temple. Nous allons le lire après. Parce que ça conduit à l'idolâtrie, au statut social, et bien des choses où l'esprit du monde est là et où Satan t'attend dans le petit recoin pour t'attraper. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Donc ceux qui ont été enfantés dans les douleurs de l'enfantement, comme dit Paul. Pourquoi? Parce que justement,
il a fondé les personnes solidement bâties sur le rocher de l'Éternel, le Christ, pour que justement les fondations en eux spirituelles soient solides. Et ce n'est pas du tout le cas de la majorité des églises. Je suis passé depuis 8 ans dans des dizaines et des dizaines et des dizaines d'églises de tous les petits noms d'oiseaux sur la terre. J'ai très peu observé ça. Cher ami, tu as agi avec fidélité, fidélité. Qu'est-ce que dit Jésus quand il revient? Je suis le témoin fidèle. Sommes-nous des témoins fidèles du témoin fidèle? Posons-nous des questions quand nous lisons tout ça. Mais si nous connaissons bien la parole du Seigneur, il ne s'agit pas de la prendre par cœur, mais de la comprendre selon l'esprit qui la grave dans ton cœur. Nous pouvons associer ces versets qui confirment la pensée de Christ. Que tu accomplis pour les frères qui de plus sont des étrangers pour toi, c'est-à-dire des gens qui ne connaissaient pas. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'assemblée. C'est marqué église dans beaucoup de Bibles, mais on va dire assemblée. Parce que je n'aime pas ce mot église qui, dans la pensée des gens, fait tout de suite voir le bâtiment là qui est dans ma ville, le bâtiment où je vais. Et on va lire que c'est très important de se dissocier de cela. Chassez ce mot de votre bouche. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage. Vous voyez, pourvoir. D'une façon qui plaît à l'Éternel. En effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. Donc, vous voyez, ils sont partis. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Comme tu m'as envoyé, il a parlé à son Père, je les envoie. Ils sont partis. Ils ont été envoyés. C'est ça la vraie assemblée. Elle est envoyée pour témoigner du Christ, de la croix, de l'œuvre de la croix et du salut, et de la pensée du Christ. Non pas pour s'assembler dans un bâtiment le dimanche, puis le reste du temps, on vit notre petite vie mondaine. Majoritairement, c'est ce qu'on observe. Et ça ne suffit pas de prendre de la nourriture, de la donner à des gens, des choses comme ça. Mais si on ne s'édifie pas les uns les autres en assemblée restreinte, observer ce qui se passe, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, avec jugement et discernement, ce que nous dit la parole, comment on peut prospérer? C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Le titre, à partir du verset 9, les mauvais procédés de Diotrephe. J'ai écrit quelques mots à l'assemblée, mais Diotrephe, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir, c'est-à-dire qu'il va dénoncer ses mauvaises œuvres. Aujourd'hui, tu viens dénoncer les mauvaises œuvres d'un pasteur, on dit « Ah non, tu n'as pas le droit de dire ça sur le pasteur ». Mais ce n'est pas ce que Christ attend de nous. Christ l'a déclaré lui-même dans sa parole en 1968 dans le Cahier de l'amour. Beaucoup d'hommes sont bons, mais ne produisent rien de bon. Parce que pourquoi? Ils sont témoins de mauvaises œuvres comme ça, mais par amour de leur tranquillité, ils ne disent rien. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, on le voit particulièrement dans Jean 8 et dans d'autres chapitres et versets. Il est venu dénoncer les mauvaises œuvres. Et il a dit, n'agissez pas comme eux, ne faites pas comme eux. Changez d'attitude. Vivez avec droiture et justice, selon ma pensée, la pensée de l'Éternel. Il tient de méchants propos contre nous. Pourquoi contre nous? Parce que justement, nous sommes dans la pensée de Christ, mais lui ne l'est pas. Il est venu là pour chercher un statut social, pour être un chef qui régente tout, comme on voit dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui. Le gardien du micro, personne ne touchera à mon micro. Il est hors de question que vous venez témoigner de ce que Christ a fait pour vous. Hors de question de témoigner ce que le Saint-Esprit t'a dit dans la nuit et de répéter à mes frères. Non, c'est moi qui ai la parole, je le garde, c'est mon micro.
C'est ce qu'on observe dans 90% des assemblées. C'est terrible. Ils refusent de recevoir les frères de passage. Combien, par exemple, j'avais un témoignage d'un frère que j'ai publié sur cette chaîne, et combien l'avons-nous vécu? Des gens qui arrivent dans une nouvelle assemblée, ils sont touchés par le Christ, ils veulent être baptisés, on leur dit je peux pas te baptiser, tu fais pas partie de mon assemblée. Ou dans 2 ou 3 ans, je pourrais te baptiser. Mais c'est où ça dans la Bible? C'est tout le contraire. Tout ça sont des commandements d'hommes sans valeur, des cultes sans valeur, des mensonges. Arrêtons de participer à cela, vous allez voir. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, ils les empêchent et les chassent de l'assemblée. Par tes propos, par tes attitudes, tu chasses des gens des assemblées. Parce que le Seigneur, s'il habite en toi, te fait comprendre que ne reste pas dans cette assemblée. Elle te conduit dans la mort spirituelle. Et tu prends ta poussière de tes pieds, tu les secoues. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de l'Éternel. Celui qui commet le mal ne sait rien de l'Éternel. Témoignage rendu à Démétrius, donc l'inverse. Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous lui rendons nous aussi un témoignage positif, et tu sais que notre témoignage est vrai. Projet de visite et de salutation finale. J'aurais bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. Aujourd'hui, on pourrait dire je ne veux pas les confier dans un SMS ou sur Facebook ou je ne sais où. J'espère te voir bientôt et alors nous nous entretiendrons de vive voix. On ne sait plus se parler de vive voix. On sait juste s'envoyer des messages par WhatsApp, par Facebook, par SMS, ce que vous voulez. Mais on ne s'appelle plus. On ne vient plus les uns chez les autres. Ah, on va à l'église le dimanche. Ah, bonjour mon frère, ça va? Puis le reste de la semaine, on vit notre petite vie mondaine. Dans les centres commerciaux, dans les trucs, dans les machins. Au lieu de se voir, au contraire, en assemblée de maisons, même à 2, à 3, s'édifier autour de la parole du Christ, s'accorder ensemble sur quelque chose, là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom. Est-ce que quand on se voit en assemblée de maison, on est capable de se dire à un moment donné, par rapport à ce que le Saint-Esprit vous a dit cette semaine, qu'est-ce que vous avez reçu? Est-ce que vous voulez qu'on puisse s'accorder en un sujet précis, le demander au nom du Seigneur afin qu'il nous exauce? Non! Parce qu'on ne comprend pas la pensée profonde du Christ qui nous a été communiquée dans les Écritures. Et c'est pour ça qu'on n'est pas le sel de la terre, la lumière du monde qui devrait contaminer le monde au Christ, mais que c'est le monde qui nous contamine à sa pensée, à des pensées soit religieuses ou des pensées antichrist. C'est terrible quand même. Que la paix soit avec toi, les amis te saluent, salue nos amis, chacun personnellement. Alléluia. Et qu'est-ce que dit Jean dans ses autres épîtres? Que les gens qui ne confessent pas que Jésus est Seigneur et Sauveur à la croix, n'ayons aucune part avec eux, ne les saluons même pas, nous participerions à leurs œuvres. Et combien d'entre nous, nous venons justement être plus souvent parfois avec des gens qui sont comme ça qu'avec des gens qui sont des vrais frères et sœurs dans la pensée du Christ. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc pour bien comprendre justement que le bâtiment église que nous voyons depuis des millénaires, à cause de l'église catholique romaine qui a été le fondement de ça, à cause d'un empereur qui s'est dit converti au Christ mais qui était un prêtre de la magie romaine, là où Satan est passé pour justement altérer ce qui devait être fait. Qu'est-ce que nous dit Paul? Nous allons lire ça. C'est très important de le comprendre.
Si nous ne le comprenons pas, nous passons à côté de choses qui sont extrêmement importantes et où Satan vient agir de façon très subtile, mais qui portent des fruits malheureusement et de mauvais fruits. Paul est à Athènes. Que dit-il? On va introduire pour comprendre à partir du verset 22, mais c'est le verset 24 qui m'intéresse. Alors Paul se leva au milieu de l'aréopage et dit: Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu, donc l'Éternel, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, donc le Christ, et qui est le Seigneur du ciel, Yahweh Adonai, et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Mince à la fin, quand c'est qu'on va le comprendre? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est là où il habite. Dans notre cœur, notre esprit. Et quand déjà deux sont assemblés, elle est l'assemblée du Christ. Plus que votre méga church de 1000 personnes. Plus que votre église du village avec 30, 40 ou 50 personnes. Où aucun n'est capable de s'accorder ensemble pour prier. On laisse parfois la parole aux gens, mais chacun fait sa petite prière. Il n'y a pas un esprit d'assemblée, d'édification, de fortification, parce que des gens ont fait un culte mondain, un culte qui a été formaté. On arrive, on rend une petite grâce au Seigneur, allez vas-y, on balourde la louange qui est devenue un concert. Après, hop, on fait son petit speech, et puis on refait un peu de louange, et salut, bye bye, allez manger, à dimanche prochain. Mais comment voulez-vous qu'on grandisse spirituellement en faisant des choses pareilles? Comment voulez-vous qu'on soit toujours tourné vers le Seigneur? Il n'a pas besoin, verset 25, non plus d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées, établi des limites dans leur domaine. Par tout cela, l'Éternel invitait les hommes à le chercher, à le trouver, peut-être comme un tâton, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Il est en nous, il est autour de nous, il remplit tout l'espace de l'univers. Quand nous arrivons à réaliser ça, là, nous ne connaissons plus le Christ selon la chair, mais selon l'esprit. Et combien de nous répétons cette phrase, mais nous n'avons toujours pas compris qui il est selon l'esprit. Car Dieu est esprit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Comment allons-nous pouvoir être préparés, comme le dit Paul, comme des vierges pures pour l'époux, alors que la plupart aujourd'hui des gens qui nous prêchent dans les églises ne nous préparent pas comme des vierges pures, mais essayent de nous enchaîner à leur assemblée pour continuer à vivre selon leur statut social, par vos offrandes, par vos dîmes. Combien de ces pasteurs prennent leur route avec leur bâton et elles vont voyager pour fonder justement des assemblées de maisons avec des personnes qui sont des garants, qui veut dire un évêque. Mais garant, c'est bien mieux, ça nous parle, un évêque, ça nous parle pas. On voit tout de suite un évêque catholique avec sa petite tenue rouge, machin, ses trucs, son chapeau bientôt avec un gyrophare. Comme on refait des évêques aujourd'hui protestants comme ça, avec des tenues n'importe quoi, pour se glorifier devant les hommes. Lisez Jean 8.
Je vois que vous n'avez aucun amour pour Dieu. Ce que vous cherchez, c'est être acclamé par les hommes. Vos commandements, vos cultes sont sans valeur pour l'Éternel. On oublie que le Christ est un radical. Un radical. Il coupe au couteau. C'est marqué, son épée, elle vient trancher. Tu es avec moi ou tu es contre moi. Il le dit. Or, aujourd'hui, on veut faire des églises béni oui. Des églises où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est pas vrai. Il a bien traité les pharisiens d'enfants du diable. Puissions-nous grandir dans cette pensée du Christ pour être totalement attachés, renouvelés dans notre esprit, dans notre intelligence, par la connaissance du Christ et donc de sa pensée. La pensée en hébreu, c'est aussi le mot esprit, donc par l'esprit du Christ. Alléluia! C'est important de comprendre tout cela. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a demandé d'en reparler encore une fois aujourd'hui. Lisez 1 Corinthiens 2, par exemple, la vraie sagesse par l'Esprit. Cependant, verset 6, nous aussi, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes donc, qui ont déjà prospéré spirituellement. Or, aujourd'hui, majoritairement, on voit des bébés spirituels. Dans la foi, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Combien de gens cherchent encore le salut à travers des politiciens, à travers des pasteurs, à travers des évêques, des cardinaux, des papes? Oh my God, aide-nous Seigneur. Non, nous exposons la sagesse de l'Éternel secrète et cachée, que l'Éternel avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. L'agneau immolé avant la fondation du monde, le Christ. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'esprit n'a jamais soupçonné, mais que l'Éternel tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or l'Éternel nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de l'Éternel, etc. Lisez l'homme spirituel qui juge, discerne de tout. Il ne peut être jugé lui-même, discerné par personne, car qui l'a instruit? La pensée du Seigneur, donc le Saint-Esprit. Que celui qui vous instruit soit le Saint-Esprit. Lui, il témoignera de toute la vérité, car il prendra ce qui est au Seigneur et vous le donnera. Or, nous cherchons une foule de docteurs qui vont nous dire, soi-disant, des vérités, alors que beaucoup viennent nous égarer, qu'aujourd'hui, il y a plein de faux prophètes, de faux pasteurs, des sorciers qui sont en même temps dans la franc-maçonnerie, qui viennent vous attacher par des liens spirituels dangereux. Et vous les idolâtrez, que ce soit aux États-Unis, en France et particulièrement en Afrique, tous ces pasteurs millionnaires avec des méga churches qui sont des véritables sorciers. Le Seigneur m'en a montré quelques-uns, il m'en a montré à des frères qui se tiennent dans la vérité en Côte d'Ivoire et ailleurs, par des songes, où le Seigneur nous a montré la flétrissure de ces hommes qui servent Satan, mais ils n'ont pas peur de prononcer le mot de Jésus dans leur bouche. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Vous avez prophétisé, vous avez fait ceci, tatati, tatata, en mon nom. Retirez-vous, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Faut que ça rentre dans nos oreilles spirituelles, dans notre cœur, tout ça, pour que nous puissions grandir dans notre discernement. Et ça, on ne peut le faire que si on comprend la parole illuminée par le Saint-Esprit, que notre cœur est vraiment tourné vers Dieu. Parce que plus nos cœurs sont à Dieu, plus le Saint-Esprit vient nous illuminer la parole.
Si nous ne grandissons pas dans le discernement, je vous le dis, nous sommes foutus dans ce monde. L'ennemi va venir nous tromper de plus en plus, y compris par l'intelligence artificielle qui va créer des Jésus, qui va se faire passer pour Dieu. Et au lieu d'avoir le Saint-Esprit et le temple du Saint-Esprit, nous deviendrons le temple de l'Église apostate, de l'Assemblée qui a renié le Christ et qui vient vénérer Satan qui se fait passer pour Dieu. Alors puissions-nous réfléchir à tout ça, et je vous en supplie. En dehors, si vous vous rassemblez le dimanche dans une assemblée qu'on appelle les églises, s'il vous plaît, ayez davantage à cœur de vous assembler dans la semaine. Partagez un repas autour de la parole du Seigneur pour vous édifier les uns les autres. Qu'avez-vous reçu les uns les autres du Saint-Esprit? Le Seigneur le dit lui-même, je dresse une table en face de mes adversaires. Quand on va arriver à là-haut, qu'est-ce qu'il dit? Que Abraham et les autres sont déjà autour de cette table. La table, c'est quelque chose d'important. Dans nos familles à l'époque, les familles s'assemblaient autour de la table, s'aimaient, se parlaient autour de la table, pas chacun de son côté, l'homme dans son bureau en train de jouer à la manette à des jeux débiles, la femme en train de faire quelque chose qui se lamente de voir sa famille se détruire ou qui est sur YouTube en train de regarder des séries stupides, l'enfant qui lui est sur sa manette, l'autre qui est avec ses trucs et qui écoute TikTok. C'est ça le monde. Ne laissez pas faire ça dans votre maison. Vous êtes le chef de la maison à la fin. Et expliquez à vos enfants pourquoi vous ne voulez pas ça. Dites-lui